Pour commencer, nous devons parler de Gork et Mork. Ils sont littéralement les dieux des orques, qui sont formés à partir de la présence psychique collective de toute l'espèce à peau verte. Ces derniers sont des extensions vivantes de leur instinct et de leur mentalité, nés d'un humour brutal, mais surtout d'une volonté inarrêtable de combattre. Pour les comparer, comprenez bien que Gork est brutal, mais rusé, et que Mork est rusé, mais brutal. Ces deux dieux incarnent à la perfection l'esprit farouche des orques. Gork est connu pour sa quête agressive de domination galactique, et Mork frappe là où on ne l'attend pas. Mork, sur son côté philosophique, séduira plutôt les Zod Boys, les Mécanos et les Bizarre Boys, certaines des troupes orques les plus bizarres, mais surtout les plus dites intelligentes. L'influence des dieux orques marque absolument toute la culture des peaux vertes. Ce qui est le plus important, c'est de se rappeler une chose en particulier, c'est que tous les dieux Eldari et même les dieux de Warhammer 40 000 sont inspirés des mythologies que nous avons dans le monde réel. Ces entités de Warp sont nées des émotions, mais surtout des excès des espèces sensibles de la galaxie. Ces choses surpuissantes incarnent les aspects les plus extrêmes de l'expérience mortelle. Là où vos émotions intenses se font ressentir, si vous ne savez pas les gérer, elles nourriront toujours un dieu. En quatrième, nous avons Slaanesh, qui est né, comme on l'a dit, de la chute des Eldar. Il est le dieu de l'excès, de l'obsession et de la perfection. Malheureusement, pour moi et pour vous, je ne peux pas représenter directement Slaanesh en image, car pour le représenter, il faudrait montrer des choses totalement obscènes. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est ça, la philosophie de chacun de ces dieux. Ils sont presque toujours gagnants.